Une jeunesse éco-responsable, engagée pour la paix durable et la cohésion sociale, c'est le thème autour duquel se tient la deuxième édition du Jamboree Fondi 2022 du 5 au 15 août 2022 dans le village de Mbrou, localité située à 55 km d'Abidjan, dans le district méthodiste uni d'Agboville. Le samedi 6 août 2022, en présence des responsables ecclésiales et laïques de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et des autorités coutumières de Mbrou, s'est tenu au temple Horeb de la localité le culte d'ouverture de cette deuxième édition du Jamboree Fondi. Occasion pour l'oratrice du jour, la révérende pasteur Catherine Tropossou, de prodiguer des conseils aux participants. Jeunesse, gardez et cultivez le jardin que je mets à votre disposition. Et votre jardin, c'est votre environnement. Votre jardin, c'est votre milieu de vie. Votre jardin, c'est votre famille. C'est votre église. Le lieu qui te sert de ressources pour vivre est ton jardin. Dieu ne te dit pas il faut détruire. Dieu ne te dit pas il faut gaspiller. Dieu te demande de veiller. Il faut en prendre soin. Tu ne peux pas manger et puis aller verser le reste parce que tu es trop rassasié. Le gaspillage ne se trouve pas chez Dieu. Peut-être que ça ne te dit rien, mais demain Dieu va enlever le pain de ta bouche pour donner à celui qui en a besoin. Quand tu es à l'école et que les hommes ont planté des arbres, des fleurs, ce n'est pas à toi d'aller détruire. Quand les gens sont en train de faire leur marche et qu'ils sont en train de détruire les bus, toi on ne t'a pas appelé à aller détruire un bus. Toi tu es scout, en plus tu es chrétien. Quand tu trouves du travail et que tu es en train de travailler, il y a une limite. Tu ne dois pas aller dans la corruption, tu ne dois pas aller dans le vol, tu ne dois pas aller dans les détournements. Rassemblement international des scouts et d'associations de jeunesse, notamment les éclaireuses et éclaireurs unionistes et bien d'autres, le Jamboree Fondi est une lucarne d'émulation et de formation à travers des programmes d'activités inclusives et des actions citoyennes. Nous apprenons beaucoup le développement spirituel, le développement intellectuel, le développement personnel, tout en ouvrant tout ce qui est esprit créatif, esprit de leadership. Nos enfants, nos jeunes sont vraiment tournés vers tout ce qui est Internet. Nous, c'est notre manière de les occuper et aussi de leur montrer les dangers de la cybercriminalité. Nous avons fait appel aussi à l'agence emploi jeune pour nous instruire vers une formation qualifiante, bien une formation professionnelle et avoir du travail. Nous avons aussi fait appel au ministère de l'Environnement et nous allons enseigner nos jeunes comment faire le tri des déchets. Après tous les thèmes que nous allons traiter, nous aurons aussi des concours. Nous aurons des concours culinaires, des concours de prédication, des concours de théâtre, concours de Miss Métaux. C'est l'innovation cette année, Miss Métaux, apprendre à nos jeunes filles, à nos mamans à s'habiller, à consommer en un mot méthodiste. Cette année, ce sont plus de 3000 campeurs qui sont attendus. Ils sont originaires des districts de l'Émussie, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Nigeria et de la France. L'année prochaine, la Guinée va organiser la plus grande jamboree du continent. C'est le bon moment d'informer l'association scout éclaireuse et éclaireurs ionistes de la Côte d'Ivoire qu'on aura besoin de l'air technique, l'air personnel pour aller apprendre aux Guinéens comment organiser jamboree en fonction de ce que je vois en place. Parade des troupes, intronisation de la reine du Jamboree Fondi 2022, le culte a distingué les autorités présentes pour leur implication à la réussite de l'organisation du Jamboree. Ils ont reçu chacun un foulard symbolique de l'activité. Au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois a adressé ses félicitations aux organisateurs du Jamboree, non sans manquer de prodiguer des conseils aux participants. Autre fait marquant de ce culte d'ouverture a été l'annonce du don d'un terrain de 8 hectares au profit des scouts méthodistes unis de Côte d'Ivoire. Ce cadeau de la chefferie de Mbrou offre sans nul doute aux scouts de l'Émussie un espace pour les camps de jeunesse à venir
mais aussi une opportunité de création d'activités génératrices de revenus.